On continue le petit bilan sur les sagas avec celles que j'ai terminées et abandonnées en cette année 2023. Et croyez-moi que cette fois-ci, le bilan va être beaucoup plus rapide que pour les sagas en cours. Hello mes petits érudits, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le petit bilan sur mes sagas de cette année 2023. Il y a la semaine dernière, je vous ai présenté du coup mes sagas en cours et vous avez pu voir que c'était l'hécatombe, que il y en avait de partout. Il est temps aujourd'hui de vous faire mes sagas terminées et abandonnées et ça va être beaucoup plus rapide étant donné que j'ai terminé que 10 sagas au total en papier et numérique tout comptabilisé et que j'en ai abandonné 13. Donc je vais m'atteler à vous présenter tout ça tout de suite en commençant par les sagas terminées. J'ai terminé la saga des Campus Drivers de C.S. Quill en lisant le tome 5 de Luke que j'ai terminé il y a quelques jours seulement. C'est vraiment une saga sur des romances universitaires avec une bande de potes qui ont fait l'application des Campus Drivers, donc c'est un peu les taxis de l'université avec des voitures anciennes. C'était vraiment très fun avec des personnages très différents et des héros qui ont tous des personnalités aussi farfelues les unes que les autres mais qui ne se ressemblent en rien et j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette saga de C.S. Quill et je crois que c'est aussi la saga qui m'a fait découvrir la plume de l'autrice qui est remplie d'humour et rien que pour ça c'était vraiment très très chouette. J'ai lu et terminé Alunia de Tiffs qui est une duologie qui a également un spin-off qui est Elvira que j'ai lu et que j'ai aussi adoré. C'est ici une très bonne saga. C'est assez young adulte par contre pour le coup où on suit notre héroïne qui s'appelle Léa qui va être morte tuée par un éclair et qui va atterrir dans le monde d'Alunia et qui va découvrir un monde très dangereux mais aussi se faire de très très bons amis. Il y a un petit peu de romance mais on a aussi beaucoup de vibes en lien avec les âmes des gens, de la magie et tout ça. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette saga. En plus on a de très belles illustrations, en même temps vu le talent connu au niveau du graphisme de Tiffs. Voilà, c'est vraiment un très bel objet livre, un très bel univers. Et d'ailleurs, voilà, Tiff m'avait fait des petits dessins parce que mon livre avait été attaqué par une punaise. J'ai eu une très chouette dédicace et rien que pour ça, je vais chérir encore longtemps ce tome. Dans les sagas terminées, vous verrez que je triche puisque je vais vous présenter beaucoup de duologies, mais c'est des duologies commencées et terminées cette année. Voilà, mais étant donné qu'il y a plus d'un tome, je considère ça comme une saga terminée. Ça me réconforte un petit peu quand on voit le nombre de sagas en cours. Et donc, je vous présente Never Back Down de Laura E.L. Qui est une très très bonne romance, bien qu'il y a quelques petits défauts et quelques petites maladresses, avec un Tobias Reed, un boxeur assez sombre, assez torturé, et notre héroïne qui s'appelle Léonie, qui est un petit peu crédule au début et qui va arriver dans ce monde bien sombre. Lui va faire une obsession sur la jeune femme, elle n'aurait jamais dû l'approcher, mais elle va rentrer dans un monde aussi sanglant, dark et tout ça que possible. Enfin bref, j'avais bien aimé cette duologie et je suis contente de l'avoir terminée et dévorée en une seule fois. J'ai lu et terminé la duologie En équilibre, donc I Need You de Kaka Allen. C'est une duologie qui met en avant la danse puisqu'on suit deux héroïnes. Dans le premier tome, il y en a une qui va avoir une relation interdite avec son chorégraphe et dans l'autre, on est plus sur un Friends to Lovers avec une héroïne qui ne doit pas avoir de relation avec le basketteur qu'elle doit encourager en dansant et tout ça. C'est très vibes US, comme vous pouvez le voir. Et c'est des petites romances interdites avec beaucoup de bienveillance, de très beaux messages. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la plume de Kaka Allen et j'ai envie de la découvrir dans d'autres romans. J'ai lu et adoré la duologie des Royaumes Immobiles de Ariel Holz, publiée aux éditions Slalom. Cette duologie m'a totalement absorbée. Ariel Holz, il a une plume tellement poétique qui vous ensorcelle, qui vous enchante. Vous avez l'impression qu'on vous conte, qu'on vous immerge sur un nuage d'imaginaire. C'était vraiment très très chouette. Où on est avec une héroïne qui a un don assez particulier, c'est-à-dire qu'elle a un masque, puisque si les gens voient sa beauté, ils meurent
et ils deviennent fous avant de mourir. C'était vraiment vraiment très très chouette. J'ai adoré cette duologie et je peux que vous la conseiller puisque clairement quand on l'entame on n'a qu'une envie, c'est la terminer. Dans les sagas terminées en papier, je vous présente encore une duologie. Je vous ai dit je triche. Il s'agit de My Missing Piece de Acacia Black. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers. On est avec un Friends to Lovers qui se transforme en Enemies to Lovers avant de revenir du Friends to Lovers. Enfin bref, c'est une duologie vraiment excellente. Un gros coup de cœur pour moi. Je rencontre d'ailleurs la semaine où je vous tourne cette vidéo l'autrice samedi. Donc j'ai trop hâte. D'ailleurs, je sais pas si je vous publie cette vidéo mercredi ou samedi. Je verrai. Donc ça se trouve, vous verrez peut-être cette vidéo le jour où je vois l'autrice et peut-être même au moment où je serai avec l'autrice. Dans les sagas que j'ai terminées, il y a Greka de Lizzie Amaro, une saga SF vraiment exceptionnelle qui se passe sur la planète Greka avec beaucoup d'enjeux sociopolitiques, de la romance, de l'action, de l'aventure. J'ai été hypnotisée par la plume de Lizzie Amaro. Je n'ai pas lu ses autres romans, mais je vous garantis que j'ai tellement aimé Greka que j'ai envie de tous les découvrir. C'est le budget qui me manque pour découvrir tout ce que j'aimerais découvrir et le temps aussi de tout lire parce que je n'aurai jamais assez d'une vie pour lire tous les livres qui me tentent. Mais enfin bref, c'était vraiment une excellente trilogie, très très frustrante, avec une autrice très très sadique, mais croyez-moi, si vous la lisez, vous n'allez pas le regretter. Cette année, j'ai découvert et terminé Palisade Park de Maloria Cassis, qui est pareil, une trilogie de romance avec un peu des tomes compagnons où on découvre la résidence de Palisade Park, ses habitants, deux groupes d'amis, un groupe d'amis féminins et un groupe d'amis masculins. Et ils vont s'entrechoquer et j'ai adoré les vibes. On a une intrigue, malgré que ce soit des tomes compagnons, sur chaque couple qui se suit de tome en tome, c'est-à-dire qu'il se passe des choses à Palisade Park et en gros le mystère est jamais résolu jusqu'à la fin du tome 3, c'est-à-dire qu'on a vraiment les intrigues de couple et cette intrigue qui est le fil conducteur de la saga et franchement j'ai trouvé ça vraiment très très fun, ça a apporté une petite touche d'originalité et cette saga avait un petit peu des vibes à la Melrose Place, Beverly Hills 90-210, vous voyez un petit peu le truc, franchement c'était trop chouette. Cette fois-ci c'est un roman que j'avais emprunté à la bibliothèque, une duologie également, il s'agit de Grace and Fury de Tracy Vanguard où on va suivre deux sœurs, l'une est censée être une grâce, l'autre sa servante et l'une va être accusée à tort d'avoir lu un livre parce que c'est interdit, les femmes sont un peu bridées, n'ont pas le droit de lire et tout ça et elle va être emprisonnée donc sa sœur va devoir prendre sa place en tant que grâce et pendant que l'autre est emprisonnée sur une île où elle va découvrir de sombres secrets et elle va essayer de survivre tant bien que mal. On est dans une fantasy young adulte assez féministe que j'ai beaucoup aimé. J'avais plus aimé le tome 1 que le tome 2 mais j'avais quand même passé un très bon moment avec. Une saga terminée à moitié abandonnée en fait même. Il s'agit des Sables d'Aravillia d'Afza Faisal, donc on est sur une duologie de fantaisie orientale. J'ai abandonné le second tome à la moitié de ma lecture. Ça vous donne un petit peu le ton de mon ressenti, c'est très young adulte, très flou, avec des personnages très mal ficelés. Il y avait aussi eu beaucoup d'erreurs de traduction, cette lecture avait été un calvaire pour moi, clairement. Donc voilà, je l'ai mis dans les sagas terminées, puisqu'en fait j'ai entamé le second tome, je l'ai lu à plus de 50%, mais clairement je n'ai pas pu le finir, parce que j'allais me provoquer une panne de lecture. En numérique, j'ai lu, dévoré, terminé la trilogie L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je ne fais pas l'affront de vous la présenter. J'ai regardé la série comme beaucoup de monde, je pense, sur Prime Video. Je suis tombée accro à cette histoire. J'avais envie d'en savoir plus. Et du coup, j'ai lu les romans puisqu'il y avait un intégral de disponible en numérique qui était très abordable. Donc, je l'ai pris sur ma Kindle et quelle lecture incroyable. Franchement, j'ai pas pu lâcher ce texte des yeux. Je vais passer aux sagas que j'ai abandonnées. Vous verrez, il y en a quelques-unes. Je ne pourrai pas vous les montrer en papier parce que quand j'abandonne une saga, je ne les garde pas dans ma bibliothèque. Je n'ai pas envie de garder des choses que je n'aime pas dans mes étagères et étant donné qu'en plus je suis toujours en manque de place, ça finit soit sur mon Vinted, soit dans des boîtes à livres, vous voyez un petit peu le topo. Donc j'ai abandonné cette année la saga Tenan de Demanaket qui était une saga qui reprenait un petit peu le mythe de l'Atlantide. Je les avais reçus en service de presse, j'ai lu le tome 1, j'avais passé un bon moment, le tome 2 j'ai clairement pas adhéré, j'ai suis passée
complètement à côté de ma lecture. Je ne comprenais absolument pas ce que je lisais, malheureusement. Donc voilà, pour moi, c'est une déception. Et j'ai préféré l'abandonner que m'infliger des moments de lecture qui n'étaient pas forcément très agréables. Et je le regrette beaucoup puisque j'avais rencontré l'auteur en salon. J'avais beaucoup discuté avec lui, mais avant de le rencontrer en salon, j'avais déjà discuté plus d'une fois sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est une personne vraiment très sympa, très agréable, que j'apprécie. Donc c'est d'autant plus difficile de dire qu'on n'a pas aimé la saga qu'il nous a conseillé en service de presse. Mais parfois, c'est le jeu. Une saga qui est bien aimée sur les réseaux, il s'agit de des Brumes de Cendre de Lune de Georgia Caldera, et je vous avoue que j'ai trouvé le premier opus vraiment très léger et il ne m'a donné absolument pas envie de lire la suite, donc c'est pareil, je m'en suis séparée. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Nevermore, toutefois je n'ai pas forcément envie de lire du jeunesse, donc j'ai préféré abandonner la saga au vu du nombre de tomes annoncés de cette saga et revendre mon exemplaire de Nevermore. Toutefois, si vous aimez le jeunesse, c'est une saga que je peux que conseiller, et si vous avez envie d'offrir un chouette univers de fantasy imaginaire à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment très chouette comme lecture. J'ai passé un trop bon moment avec le tome 1, mais clairement ce n'est pas mon style de lecture en ce moment. J'ai pas trop envie de lire du young adult, je n'ai plus du tout envie de lire du jeunesse, ou voire très peu, cas exceptionnels. Donc voilà, c'est une saga que j'ai préféré abandonner. Pour la même raison que le tome précédent, j'ai abandonné Skandar et le vol de la licorne de A.F. Tillman. J'ai adoré le premier opus, clairement, ça avait été une très bonne, voire même excellente lecture. J'ai d'ailleurs offert ce tome 1 à mon neveu, puisque je suis sûre que ça lui plaît comme univers, comme histoire. Et le tome 2 est sorti, mais du coup je ne l'ai absolument pas lu. Mais si jamais vous avez envie d'offrir un chouette univers de fantasy à des jeunes de votre famille, je peux vous le conseiller les yeux fermés. C'était vraiment très immersif, mais voilà, ce n'est pas le genre littéraire que j'ai envie de lire personnellement aujourd'hui. On m'avait prêté les 2 tomes de Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia, donc on est dans de la science-fiction. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Le tome 3 est sorti, je crois, mais étant donné qu'on me les avait prêtés, j'ai préféré abandonner cette saga parce que déjà ça fait un petit moment que je les ai lus, donc j'ai plus du tout l'histoire en tête. Et secondo, je me dis que racheter les 2 précédents tomes pour pouvoir lire ce 3e tome et tout relire aujourd'hui, ça me tente pas plus que ça. J'aurais pu à la fois vous le citer dans les sagas terminées, mais en même temps, j'ai préféré y comptabiliser comme une seule saga. Il s'agit de Witch and God de Livestone. Donc j'ai terminé les 3 premiers tomes de la première trilogie en lien avec cet univers. J'avais beaucoup aimé, mais je n'ai pas eu l'engouement que tout le monde a eu autour de cette saga. Pour moi, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Et donc c'est vrai que j'ai revendu mes exemplaires à ce jour. Et par contre, pourquoi je l'ai mis dans les sagas abandonnées? Tout simplement parce que je ne lirai pas la suite, c'est-à-dire l'histoire de Phobos et de Pasiphae. Je n'en ressens pas l'envie, je n'en ressens pas le besoin, et j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que je n'ai pas envie de me forcer à lire quelque chose qui me tente, mais sans plus. Mais toutefois, j'avais quand même passé un bon moment avec la première trilogie. C'est juste que j'entendais plein de monde me dire j'ai eu un coup de cœur, et pour moi c'était une bonne lecture, mais le coup de cœur n'était pas là. J'ai abandonné La sorcière aux champignons. Je ne me souviens absolument plus du nom de l'auteur, je ne l'ai pas noté dans mon carnet, donc c'est un petit peu compliqué de vous le citer, mais de toute manière je vous mets l'image à côté de moi. Le premier opus m'avait été prêté par Aurélie de la chaîne Livromancienne, je vous en parle souvent, donc j'ai pas besoin de vous la présenter je pense. Et c'était mignon, j'avais passé un très bon moment, mais pourquoi j'abandonne cette saga malgré tout? C'est parce que je sais que je ne m'achèterai pas les tomes. Donc étant donné que je ne m'achèterai pas les tomes aujourd'hui et que j'ai énormément de retard dans mes sagas, je me dis je l'abandonne. J'abandonne la saga Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, qui était une des très grosses sorties Page Turner, mais je dois dire que j'ai été assez mitigée sur cette lecture. Ça se lit, ça se dévore, tout ce que vous voulez, mais
c'est pareil, je n'ai pas eu l'engouement, c'était un peu trop young adulte pour moi, un peu trop prévisible sur plusieurs abords, donc l'envie de lire la suite n'est pas présente, donc je me suis dit que je n'allais absolument pas me forcer. Une saga très prisée, très renommée de Beat-Elite. Il s'agit de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell, que j'ai lu en audio, le premier opus. J'avais passé un bon moment, mais clairement, je n'ai pas envie de me lancer dans la suite. J'ai trouvé que c'était très prévisible, très cliché, et en même temps, quoi de plus normal, étant donné que Cassandra O'Donnell est une pionnière dans ce style littéraire pour une autrice française. Ça fait un petit moment que la saga est sortie, mais aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai trop lues, et donc voilà, ce n'est absolument pas que ces romans sont mauvais, que cette saga est mauvaise, pas du tout. C'est que pour moi, c'était du déjà vu, et donc je n'avais pas forcément envie d'y lire. J'ai emprunté à la bibliothèque la trilogie La couleur du mensonge de Erin Beatty, et je dois dire que j'avais vu de très bons avis, mais moi je n'ai absolument pas accroché avec cette histoire. J'ai trouvé l'histoire un petit peu longue, qui manquait un petit peu de richesse au niveau de l'univers. Je n'ai pas eu le coup de cœur pour les personnages, ce qui fait que je me suis dit écoute, t'as lu le tome 1, c'était bon mais sans plus. J'ai discuté avec certaines personnes des petits points qui m'avaient dérangé. Ils m'ont dit si ces points qui t'ont dérangé dans ce tome, ce sera pire dans le tome 2. Du coup j'ai fait ok, c'est bon, je ne lirai pas la suite. J'ai abandonné la saga de Miel et de Cendre de Kelly Sinclair et Shannon Meyer. C'est une saga avec des failles qui me faisaient vraiment très 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 envie, sauf que j'ai trouvé le premier tome vraiment fouillis, peu recherché, trop d'éléments flous. Clairement, j'ai eu du mal à finir cet opus. Ça se lisait très très bien, mais j'avais jamais l'envie d'y retourner dans ma lecture, donc je me suis dit ok, c'est pas la peine de continuer la lecture de cette saga. J'ai commencé et je me suis dit pareil, stop, tu ne liras pas la suite. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé qui est un webtoon, et honnêtement j'ai trouvé l'histoire un peu floue, tant au niveau de l'univers que des personnages, donc c'est un petit peu la même chose. Je me suis dit non, ne t'inflige pas ça. Je peux sans doute dire que ça a été ma pire lecture de l'année, My Sexy Biker de Aurora Reynolds, qui est une saga de romance publiée chez Bookmark, qui a pour moi été un calvaire lors de ma lecture, tant en termes de vocabulaire que de clichés, que de dialogue. Enfin bref, je crois que je le lisais, j'avais les poils, les cheveux, tout ce que vous voulez qui se hérissaient sur le corps. Je l'ai fini parce que c'était un service de presse, mais clairement, je ne lirai pas la suite. Non, je ne lirai pas la suite. J'aime beaucoup le biker, mais là, on était sur du mauvais biker. J'ai abandonné la duologie Fable de Adrienne Hughes, publiée chez Rajo. J'ai lu le premier tome, je les avais en collector, je les ai revendus à ce jour. Et ça m'a clairement pas envie de lire le second tome. Je m'attendais à un récit épique d'aventure, de piraterie, de fantaisie. Et en fait, c'était juste l'histoire d'une fillette qui voulait trouver pourquoi son papa l'avait abandonné, s'expliquer avec lui et qui cherchait son approbation. La piraterie est quasiment inexistante, on est sur un bateau marchand et l'aventure était assez fade, l'univers était assez fade, enfin voilà, c'était très très young adulte, et aujourd'hui je me reconnais de moins en moins dans ce type littéraire, ça me déçoit, donc voilà, même si j'avais le tome 2 en collector, j'ai fait non, tu vas tout revendre, si tu prends pas de plaisir à lire ce livre, pourquoi te forcer? Je crois que j'ai fait le tour des sagas que j'ai abandonnées cette année. J'espère ne pas en avoir oublié, comme les sagas terminées. Mais de toute manière, pour tout ce qui est saga terminée, je vous fais toujours mes updates lecture. Donc vous avez mes avis sur chacun des tomes tout au long de l'année. Donc je ne pense que ça ne sera pas trop dérangeant. Je crois que j'ai terminé le bilan de mes sagas en cours. Saga terminée, saga abandonnée. Toutefois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai trouvé le concept super chouette sur la chaîne de Émilie, de la bibliothèque d'Emilia, de vous présenter peut-être
peut-être les premiers tomes des sagas que j'ai dans ma pile à lire. Ça pourrait être sympa. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous présente les livres en one-shot dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Je me dis que ça peut être deux concepts de vidéos très très sympathiques, donc n'hésitez pas à me dire s'ils vous intéressent. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji banane avec un emoji livre et un emoji dragon. Oui, je vous ai réclamé beaucoup d'émojis aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et je suis très contente de vous retrouver prochainement pour une future vidéo. Ciao, ciao!